Bonjour, je suis la nouvelle stagiaire. Mais comment t'es sapé, toi? T'aurais pu t'épiler sous les ailes, hein? On t'a jamais appris à être présentable. Je... Et le dress code de l'entreprise, c'est 3 centimètres minimum. Mais attendez, c'est pas légal. Oh là là, c'est que des chaussures. Il est juste fortement recommandé pour les hôtesses de l'air, les réceptionnistes ou les vendeuses d'être agréables à regarder pour l'image de la marque. C'est super important. Mais je veux pas. Et puis j'ai même pas de pied. Les métiers précaires sont peu syndiqués et la loi est pas claire. Dommage, si tu veux pas de ce poste, une autre l'acceptera, hein. C'est carrément sexiste. Je peux pas être sexiste puisque je suis une femme. Allez, dégage, on a du taf. Et tu souris quand je te parle. Bon, au moins, nous voilà dans le thème pour la première présentation. Ces chaussures élégantes et féminines n'ont pas toujours été associées aux femmes. Il existait par exemple des talons pratiques utilisés par les hommes pour mieux caler leurs pieds contre l'étrier. Talons ensuite adoptés par la bourgeoisie européenne pour mieux se distinguer du bas peuple. C'est bien plus qu'une chaussure, c'est un marqueur social. Oui, moi non plus, j'aime pas les pauvres, je préfère ne pas leur ressembler. Et c'est sous le règne de Louis XIV que la mode se renforce. Ce roi de petite taille aimait porter des talons rouges pour se créer une présence imposante et majestueuse, le rouge signifiant pouvoir et richesse. C'est difficile d'imaginer la chaussure à talons comme accessoire indispensable des hommes. Finalement, on peut dire que le sexe est une construction sociale qui sert l'intérêt des Je riches. t'ai pas demandé ton avis. Bien sûr, les femmes aristocrates aussi se mettent à porter des talons pour mettre en valeur leur rang social. Mais pas des rouges, attention, hein, c'est pas non plus les égales des hommes, faut pas abuser. Tout aussi inconfortable que les corsets de l'époque, cela leur donne une belle silhouette affirmée. Quelle torture! Et c'est vers la fin du XVIIIe siècle, surtout après la Révolution française, lorsque le pouvoir passe de l'aristocratie, caractérisée par son oisiveté, à la bourgeoisie qui au contraire valorise le travail, que les codes vestimentaires changent. Car l'homme bourgeois moderne fantasme sur le dur labeur et n'a pas besoin de toutes ces babioles et ornements pas pratiques. Vaut mieux laisser ces excentricités aux femmes à qui on demande d'être belles et sexy et surtout loin de la vie politique. Le talon aiguille n'arrive qu'au XXe siècle avec par exemple l'influence de Ferragamo ou de Dior. La mode des femmes en général devient un business bien pratique pour mieux les contrôler. Oui, parce qu'au-delà de dicter les apparences, le but final c'est quand même de les faire travailler à la maison. Exploiter les femmes à la maison a toujours été dans l'intérêt des bourgeois. Le capitalisme ne survivrait pas 2 jours sans tout le travail domestique des femmes. Après, j'ai rien contre les talons en particulier. Moi j'aime bien en porter car ça me donne une démarche trop stylée et on me prend beaucoup plus au sérieux au travail. Positive! Félicitations pour ta promotion, alors tu parles de tes jolies pompes? Viens pas me pomper l'air, toi! C'est mon émission et tu peux pas te pointer sans prévenir! En tout cas, tu sais comment attirer ton public. Je ne cherche pas à séduire qui que ce soit, je m'habille comme ça parce que j'aime bien. Oui, je connais cette théorie. De toute façon, quoi qu'on porte, vous aurez toujours un truc à dire. Oh oui, c'est très vrai. Allez, bonne chance les filles. Madame, concernant le dress code de l'entreprise, Ça va, laisse tomber. Je m'en fous tant que tu taffes.